Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Ce soir, nous recevons Alexandra Rosetti, réélue plutôt dimanche dernier, maire de Voisins-le-Bretonneux. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alexandra Rosetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 14 septembre 1967, vous avez donc 47 ans, mère de 3 enfants. Vous avez donc été élue maire de Voisins-le-Bretonneux dimanche passé. Lors d'une municipale partielle, votre ancienne élection avait été annulée à cause d'un recours posé par votre concurrent de l'époque, Alexis Billette. Cette réélection vous permet également de redevenir conseillère communautaire. À ce propos, est-ce que vous retrouvez votre place de vice-présidente en charge de l'aménagement du territoire qui était votre place avant l'annulation de l'élection ? Oui, bien sûr. Rien ne change. On va être réinstallé. Alors on est 3 à avoir une délégation, donc les 3 on va reprendre nos délégations comme avant. Vous êtes également devenue il y a peu de temps conseillère départementale déléguée au logement. À chaque fois que vous participez à cette émission, c'est pas la première fois, je vous demande, est-ce que du coup vous arrêtez votre métier initial, celui de prof d'anglais, cette fois-ci, est-ce que vous l'avez arrêté avec l'accumulation de ces postes-là ? Oui, je ne l'ai pas encore arrêté puisqu'il faut que j'aille jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais bien sûr, oui, à la rentrée. Donc à la rentrée, vous serez pleinement consacré à la politique. Tout à fait. Il n'y aura pas, alors exceptionnellement, je sais que ça vous ravit de Money Time, mais une question quand même sur l'actualité. Elle concerne la réforme du collège qui a été présentée récemment par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, et elle inquiète de nombreux profs de langue, qu'ils soient profs de grec, latin ou allemand. Ils ont peur d'être sacrifiés. Quel est votre point de vue là-dessus ? Je pense que les langues, ça a toujours été un petit peu le parent pauvre de l'éducation nationale. Et à mon sens, le problème majeur sur les langues, c'est les effectifs dans les classes, le peu d'heures que nous avons pour enseigner. Et puis les effectifs, moi j'ai une seconde cette année à 34. Je mets quiconque au défi de faire parler tous les élèves en 1 heure, 34 élèves. Donc voilà, c'est un problème qui est bien plus profond que ce que le gouvernement veut nous faire croire. Avec vous, nous allons aborder l'actualité de votre ville, de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du département. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Alexandra Rosetti, vous avez donc été élue maire de Voisins-le-Bretonneux dimanche dernier. Au second tour, vous avez rassemblé plus de 53% des voix. Quels sentiments et quelles réflexions vous animent une semaine après ? Est-ce que vous êtes toujours, on va dire, sur un petit nuage encore, ou alors vous êtes redescendu et vous êtes remis pleinement au travail ? Je suis toujours à mi-chemin peut-être. Oui, à mi-chemin, voilà, parce que la campagne a été très fatigante. Donc il faut prendre le temps de reprendre pied. On n'est pas encore installé puisque, enfin si, on a été installé hier, pardon, excusez-moi. Mais voilà, cette semaine-là a été quand même un petit peu une semaine de reprise, je dirais, de contact avec la mairie, mais en douceur. Quelle victoire a été la plus savoureuse finalement, celle de mars 2014 ou celle d'avril 2015 ? Alors, je ne sais pas laquelle, c'était très différent parce que l'année dernière, on voit bien de par le résultat que c'était plus une surprise, plus inattendu que cette fois-ci, où on savait bien que les gens n'aiment pas qu'on leur vole leur vote, et puis qu'en général, toutes les statistiques le montrent, quand il y a une nouvelle élection, le maire sortant repasse sans problème, selon le nombre de listes qu'il y a en présence, bien sûr. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 mois de pause entre l'annulation de l'élection et cette réélection, enfin ce nouveau vote ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 mois ? Ça a dû être long, même s'il y a eu la campagne des départementales. Les journées ont dû être un peu longues, non ? Non, justement. Avec 2 campagnes, c'était quand même pas... j'étais très, très occupée. Un peu d'angoisse quand même, ou pas ? Il y a toujours du stress, parce que on ne sait jamais comment les électeurs vont finalement se positionner. Il y avait quand même 4 listes, donc c'était pas... pour moi, je suis partie du principe que rien n'est jamais gagné d'avance et donc il faut toujours se battre jusqu'au bout. Comme si c'était la première fois. Donc on a été présent, on a été sur le terrain. Alors j'ai calculé, j'ai fait 10 réunions publiques en 2 mois entre le département et la ville.
Donc c'est vrai que c'est quand même un rythme assez intense. Et voilà, donc je ne me suis pas ennuyée du tout. Dans le détail, vous raflez avec votre score de 53%, 26 sièges sur les 33 du conseil municipal. C'est 2 de mieux qu'en mars 2014. Alors ma question va être un peu peut-être provocante, mais finalement, toute cette histoire, c'est un an de problèmes politiques et judiciaires. C'est une bonne chose, cette annulation, puisque vous avez maintenant une plus grande légitimité encore. Alors, il y a des Vicinois qui me disent, pour finir, c'était un mal pour un bien. Voilà, moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que j'ai toujours dit à mon équipe qu'on était sur notre chemin et que ce qui devait arriver arriverait et que qu'il n'y a pas de hasard. Donc, effectivement, je crois que... De là, vous souhaitez une nouvelle annulation de l'élection? Non, ça va aller. Ça va aller, merci. Voilà. Donc, je pense qu'on avait besoin d'être légitimé de façon vraiment forte. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est 2 sièges en plus là, c'est les 4 sièges de la communauté d'agglomération, évidemment, mais je crois qu'il fallait peut-être en passer par là pour pouvoir travailler sereinement pour le reste du mandat. Toute cette année de bataille judiciaire avec Alexis Biette, c'est derrière vous à 100% ou vous y pensez encore parfois? Oh non, je suis pas quelqu'un ni de rancunier, ni de revanchard. Voilà, ça a été une période difficile. Je peux comprendre qu'il ait eu envie de se battre. Voilà, donc, mais oui, c'est derrière moi, très clairement. Alexis Biette ne s'est pas représenté à cette élection. Il était sur la liste de Thierry Gasteau, qui est arrivé 3e du second tour avec 14,44%. Est-ce que ce mauvais score pour le candidat qui représentait votre ancien concurrent, ça rajoute aussi un peu... c'est une cerise sur le gâteau finalement? Non, je ne suis pas, Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas eu le courage de se représenter lui-même. Ça, j'ai quelque chose que je n'ai absolument pas compris. Et les Vicinois non plus, d'ailleurs. La phrase qui revient tout le temps, c'est tout ça pour ça. Enfin, pourquoi faire autant de procédures alors que le tribunal administratif nous avait donné raison la première fois quand même? Donc repartir en appel pour ne pas être en tête de liste, voire être en 19e position, à mon avis, ça n'avait pas beaucoup de sens. Il était 19e sur la liste de Thierry Gasteau, voilà. Donc il ne sera plus au conseil municipal. Bah oui, c'est un point conseil en moins, communautaire. Finalement aussi. Ah oui, parce que c'était quand même pas des conseils municipaux très agréables. C'était très tendu. Il y avait en permanence des invectives, voire des insultes, des déclarations en fin de séance d'une méchanceté assez rare quand même. Donc voilà, donc effectivement, j'ai le sentiment qu'on va pouvoir travailler de façon un petit peu plus sereine. Il y aura une opposition ou une minorité. Enfin, voilà, je pense qu'ils diront ce qu'ils ont à dire, mais j'espère bien que ça se fera de façon respectueuse. Justement, sur la question de l'opposition, alors la liste de gauche dirigée par Jean H arrive 2e avec 18,57% des suffrages exprimés. Vient ensuite Thierry Gasteau et juste derrière Olivier Afonso avec 13,87% des voix. Vous aurez donc 2 listes de droite au conseil municipal en plus de la vôtre. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'opposition ? Est-ce que c'est une opposition, ça? 2 listes de droite qui sont du coup globalement du même courant politique que le vôtre? C'est un peu particulier. Oui, c'est un peu particulier. Encore que, vous savez, dans un conseil municipal, les oppositions se font vraiment sur des sujets très ciblés. La plupart du temps, quand on regarde les conseils municipaux, beaucoup de décisions sont prises à l'unanimité. Donc, nous verrons s'il y a des sujets sur lesquels il y a lieu de s'opposer. Mais je ne pense pas qu'il y ait de sujets particulièrement sensibles à ce point-là. Quelles sont vos relations avec Thierry Gasteau et Olivier Afonso? Est-ce que c'est de meilleures relations qu'avec Alexis Biette, par exemple? Vous êtes reparté sur une nouvelle base? Forcément. Je veux dire, est-ce que c'est complètement tout est aplati avec eux? Oui, alors encore que M. Gasteau, on se connaît d'avant, puisqu'il a été directeur de cabinet, et que j'étais pas forcément d'accord avec sa façon de travailler. Donc c'est vrai que c'est particulier. Mais bon, après, moi, vous savez, On n'est plus dans la même position quand même qu'auparavant? Non, oui, tout à fait. On est là pour travailler ensemble, échanger et puis débattre. C'est le rôle du conseil municipal. Donc moi, je serai dans cette optique-là, dans cette ligne-là. Écoutez, sur cette question, l'avis d'Olivier Afonso. Lui, il parle de complémentarité entre les élus de droite. En fait, on a des différences d'approche. Voilà, c'est tout. Je suis plutôt quelqu'un qui va me battre sur tout ce qui est lié à l'urbanisme à outrance. C'est plus des différences d'approche. Madame Rossetti est, on va dire, plus sociale. Elle a la fibre un peu plus sociale que moi probablement. Moi, je suis plus lié aux problèmes d'urbanisme et tout ce qui est construction massive. Et aujourd'hui, c'est franchement ce qui m'inquiète, puisqu'au centre-village, on a eu quand même une abondance de construction massive et des constructions qui ont été clairement mal pensées. Il n'y a pas vraiment de guerre de droite. Même avec Thierry Gasteau, lui, il représentait quelque part la continuité de ce qui avait été fait par Alexis Biette. On a des différences d'approche, mais honnêtement, on est dans une commune de 12 000 habitants, on se parle, on se respecte et on travaille ensemble.
Et puis voilà, après on n'est pas obligé de tous penser la même chose, on peut avoir différents projets, on peut penser différemment. Le tout c'est de le dire tranquillement, de manière apaisée au sein du conseil municipal. Vous partagez cette réaction, Alexandra Rosetti ? Oui, oui, encore que je ne suis pas une partisane de l'urbanisme à tout craint, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, oui, non, je pense qu'il faut que chacun puisse exprimer son opinion, défendre ses idées, et voilà, et tout se passera très bien. Est-ce que finalement c'est le renouvellement de la classe politique à Voisins qui permet ce nouveau départ, on va dire ? Oui, je pense. Parce que finalement, vous, c'est, on peut dire, votre première réélection, en tout cas élection, c'était la première d'Olivier Afonso, Thierry Gasteau. Oui, oui, je pense que là, on a un vrai renouvellement parce que les gens qui vont siéger au conseil sont vraiment des gens qui ont un regard neuf et une autre façon de voir les choses, probablement. Voisin, un exemple pour la classe politique, on va dire, plus haut, à des échelles plus importantes. On pourra le dire dans quelques temps, on ne va pas le dire tout de suite, on va regarder comment ça se passe. Et effectivement, je pense qu'il y a besoin périodiquement, je dirais, de renouvellement, mais il y a besoin aussi de former d'autres générations. On n'est pas là pour rester là toute notre vie, évidemment. Donc il faut toujours penser... D'ailleurs, moi j'ai un petit jeune qui a 18 ans, vous voyez, sur ma liste, qui est installé. Donc j'estime que notre rôle, il a fait 3 mandats de conseiller municipal jeune. Et donc, j'estime que là, notre rôle, c'est clairement de le former, quoi. Voilà. Parlons des dossiers. Est-ce que cette pause de 2 mois a gelé pendant tous les dossiers, enfin tout l'avancement des dossiers ? Est-ce que pendant 2 mois, il ne s'est rien passé finalement à Voisins ? Alors, c'est pas qu'il ne s'est rien passé, mais c'est très, très compliqué. Là, justement... On a regardé cette semaine les calendriers de conseils municipaux à mettre en place, de réunions publiques. Ça va être très, très, très serré au mois de mai-juin pour pouvoir tout passer, ce qui doit être passé. Mais Qu'est-ce qui doit être passé je pense en particulier à l'agglomération qui veut faire passer le plan d'aménagement et de développement durable, qui est le préalable, je dirais, au plan local d'urbanisme intercommunal. Il le passe en conseil d'agglomération le 25. Il faut donc que Voisins le passe avant. Donc il faut qu'on ait un temps de travail, au moins avec tous les élus minorité, majorité. Enfin, donc il va falloir caler un certain nombre de réunions. J'ai pris des engagements aussi pendant la campagne sur certains projets qui étaient bien avancés, de revenir vers les habitants. Donc on va avoir un mois de mai et juin assez serré. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vont quand même devoir du coup passer à la trappe ou tout va pouvoir être bouclé ? Je ne sais pas si tout va... J'ai pas fait le point encore sur tous les dossiers, mais je pense qu'il y a des choses qui attendront peut-être effectivement quelques mois. On va gérer les urgences. C'est quoi ces choses qui pourraient attendre quelques mois ? Je pense par exemple au gymnase des Pyramides où on devait remplacer la verrière pyramidale cet été. Bon là, c'est trop tard pour lancer un appel d'offres sur le sujet, donc il faudra attendre certainement l'été 2016. Voilà, des choses comme ça. Peut-être, j'espère, les travaux, j'en parle souvent, les travaux dans les écoles. J'espère que si on lance... C'est pendant l'été qu'on fait les travaux. On les fait pendant l'été. J'espère que toutes les entreprises ne sont pas retenues sur d'autres groupes scolaires dans d'autres villes. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui m'interrogent un petit peu. Après, comme c'est une équipe d'élus qui a déjà travaillé, qui connaît bien le métier, entre guillemets, ils vont reprendre le travail tout de suite, quoi. Donc voilà, ça évitera justement tout un temps de réinstallation, d'apprentissage. Voilà. Alors, on sait que l'un des dossiers chauds à Voisins, c'est le logement, pour le renouvellement de la demande, mais surtout pour respecter la loi en termes de logements sociaux. Écoutez à ce propos Jean H. Il vous félicite pour votre réélection et ensuite il aborde cette question du logement. Bon, d'abord, moi j'ai félicité Alexandra Rosetti parce qu'elle a gagné haut la main et a retrouvé une légitimité qui lui avait été contestée. Quant à notre performance, je suis heureux qu'on ait réussi à maintenir une mobilisation parce que je considère qu'une opposition droite-droite est tout à fait stérile et inefficace et qu'il vaut mieux une opposition constructive et positive. On sera attentif sur les dossiers qui ont fait notre campagne, c'est-à-dire au niveau du développement urbain, on va être attentif à l'aménagement du quartier de la Remise et notamment avec la composante éco-quartier de la Remise. On va être très vigilant aussi sur le développement de logements accessibles à tous et le développement de commerce de proximité. On va être vigilant sur la transparence et le renouveau démocratique. Et puis on va être aussi rigoureux sur la gestion et notamment la rigueur de la gestion de façon à ne pas avoir d'une augmentation des impôts locaux. Et ceci sans oublier évidemment le partenariat actif et volontariste avec la CASCI. Alors l'écoquartier de la Remise, c'est le gros dossier logement de la ville. Il doit permettre la construction de 500 logements, dont un tiers de logements sociaux. Où en est-on dans ce dossier ? C'est une vague question apparemment. Oui, j'ai pas encore revu les services de l'agglomération, mais c'est un dossier qui avance puisqu'on était en phase de création de dossier de création de ZAC. Voilà, donc maintenant il va falloir travailler sur l'implantation du terrain, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le centre paroissial par exemple, le cahier des charges, donc pour tenir compte effectivement de cet aspect écoquartier.
Donc, On peut déjà dater des choses ou pas, des débuts de travaux? J'espère 2017, j'espère. D'accord. Voilà. Après, ça dépend effectivement. Vous savez, il y a beaucoup de méandres administratifs que je ne maîtrise pas, ne serait-ce que pour créer un dossier de ZAC, ça prend 6 mois, vous voyez. Enfin, donc voilà, il y a tous ces dossiers-là, mais je pense que là, c'est en cours. Hein, les services de l'agglomération continuent à travailler sur le sujet, évidemment. Et sur les autres dossiers, celui du Mérentais, du Lac ou du cœur de ville, où en est-on également? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont repoussées du coup à plus tard ou... Alors, cœur de ville, on était sur la concertation. Donc là, on va reprovoquer la réunion qui aurait dû avoir lieu le 9 mars. On va la reprovoquer rapidement pour faire un rendu aux gens qui ont participé aux ateliers. Voilà, et puis regarder un petit peu comment on peut traduire dans les règles d'urbanisme ce qu'on veut, le visage du centre-ville qu'on voudra demain pour éviter, comme dirait M. Afonso, l'urbanisation massive, évidemment. Tout en tenant compte des besoins, hein, parce qu'il y a un vrai besoin quand même en logement. Et le logement social, bon, moi j'ai beaucoup expliqué qu'il fallait le dédramatiser, il faut qu'il réponde... Donc vous ne courez pas après les 25% que la loi impose? Non, encore que le gouvernement est en train de prendre des mesures dans certaines villes qui peuvent faire un peu froid dans le dos, donc il faut être vigilant et quand même montrer, je dirais, une certaine volonté de faire, si on ne veut pas qu'il fasse à notre place, ce qui serait vraiment catastrophique à mon sens. Voilà, après, il y a un besoin, je veux dire, il ne faut pas se leurrer, les gens ont aussi des fois des difficultés dans la vie, voilà, qu'il faut pouvoir prendre en compte et il faut pouvoir les aider dans les passages difficiles. Voilà. Vous aviez voté fin 2014 un budget primitif de à peu près 20 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros d'investissement. Est-ce que vous allez voter un budget supplémentaire ou rectificatif? Je ne connais pas précisément le terme, mais si oui, quand? On va voter un budget supplémentaire fin mai. Effectivement, puisqu'on va pouvoir, il y aura le compte administratif en même temps, donc on va pouvoir affecter le résultat de l'année précédente, mais bon, ça va... Sans modification Non, on va rajouter des programmes, simplement, il n'y a pas d'augmentation d'impôts, évidemment. Justement, c'était ma question. Je rassure Monsieur H, sur la rigueur de la gestion, je pense que là, j'ai les élus et les services qui vont bien pour être très rigoureux, donc nous n'augmenterons pas la fiscalité, bien au contraire. C'est tenable ça sur le long terme de ne pas augmenter la fiscalité? On va tout faire pour, c'est une question de façon de gérer les choses, voilà, tout simplement. Alors tout simplement, c'est peut-être un peu un grand mot, mais on va par contre, vous voyez, par exemple, baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 8,5%, puisque on a supprimé par exemple une collecte sur 2 de verre, dès le mois de janvier, je crois. Donc on a une économie et on peut tout de suite redonner cette économie aux Vicinois. Vous avez baissé aussi drastiquement le montant des investissements, oui, de 40% par rapport à l'an passé. Oui, mais c'est normal parce que de toute façon, on peut inscrire 6 ou 7 millions d'investissements, on ne les fera pas. Donc nous, on veut que le budget il soit sincère. Et ce que faisait l'équipe précédente, c'est qu'elle inscrivait la totalité d'un programme, par exemple, alors que le programme, des fois, se réalise sur 2, voire 3 ans. Donc autant inscrire la somme qu'on va dépenser et pas inscrire la totalité du programme. Voyez, donc en fait, c'est juste une question d'affichage et de présentation des choses. Donc nous, on veut que le budget soit sincère. Voilà. Alexandra Rosetti, je vous propose de faire une pause et on se retrouve pour parler de la Casquie et du département. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Alexandra Rosetti, de nouveau maire de Voisins le Bretonneux, mais également conseillère départementale et communautaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité autour de la Casquie, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a été mouvementée ces derniers jours, et notamment autour de la question du budget 2015. Le vote a été repoussé du fait de l'annulation de votre première élection. Les élus de gauche ont décidé de ne pas participer au dernier débat d'orientation budgétaire. On écoute à ce propos Sandrine Grandgambe, conseillère communautaire. Elle nous explique pourquoi. C'est essentiellement parce qu'on n'avait pas les éléments et qu'on s'est retrouvé dans une situation de mépris total des élus de gauche à l'agglomération, où on se fait balader depuis des mois, on demande des éléments qui sont les audits qui sont annoncés par le président de l'agglomération comme les documents qui vont permettre de prendre les orientations budgétaires. Quand on demande d'avoir ces documents-là, on ne les a pas. Donc on considère qu'on n'a pas les éléments de base pour faire notre travail d'élu. Donc on considère que le respect des élus, quels qu'ils soient, c'est de nous donner les éléments pour travailler et pour réfléchir collectivement à quel sera le budget de l'agglomération demain. Et là, on est dans l'urgence et c'est du grand n'importe quoi sur le calendrier, sur la méthode de travail. Et on voulait dénoncer aussi cette manière de faire. Alors, vous n'avez pas participé à toute cette agitation puisque vous n'étiez plus au sein de la Casquie. Est-ce que vous avez pu suivre quand même les choses, l'actualité de la Casquie? Et si oui, de quel regard? Bah oui, j'ai vu ça évidemment d'un petit peu plus loin sur cette question du débat d'orientation budgétaire que nous avions déjà fait de toute façon. Hein. Donc il
qu'il fallait le refaire pour des questions de délai, puisqu'on vote le budget demain. Voilà. J'ai envie de dire, je crois que ce que dit Mme Grandgambe, je pense que les élus de droite ont dû le dire dans le mandat précédent. Vous voyez, donc pour moi, il y a beaucoup de guéguerre politique, d'affichage politique. Ça vous chagrine un peu ? Bah oui, parce que c'est justement, je crois, ce que les Français ne veulent plus, il me semble. Alors, est-ce que l'absence de voisins fait que c'était l'occasion pour la gauche, peut-être, de montrer les muscles ? C'est possible. Voilà, après, je regarde ça de loin. Puisque, vous vous sentez un peu coupable de la situation ? Non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il y a des situations qui font que les gens se révèlent et c'est toujours très intéressant à observer. Alors le budget 2015 de la Casquie sera voté demain, on l'a dit. La droite a déjà annoncé qu'il y aura des décisions importantes à prendre. Un audit de la culture a été mené. On parle d'une baisse des subventions, plus de mutualisation. Est-ce que vous êtes au courant de cela, vous ? Ou alors, est-ce que vous allez voter un budget un peu à la hussarde demain ? Je suis au courant, puisque avant de partir, j'ai quand même participé à des réunions sur ce sujet. La culture, moi, ça me préoccupe beaucoup parce que le département lui-même a voté un budget en baisse de 2,5 millions sur la culture parce que ce n'est pas nos compétences, ni de l'agglo, ni du département. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comment les projets culturels vont être portés ? Moi, j'avais posé la question lors du débat d'orientation budgétaire au département, justement, en disant est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler vraiment toutes les collectivités main dans la main sur ces sujets-là pour voir qui porte quoi, mutualiser effectivement et rationaliser au maximum nos défenses pour quand même porter un projet culturel pour les Yvelines. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord au sein de la majorité de la Casquie sur cette question-là particulièrement ? Alors là, je ne saurais pas dire quels ont été les débats en Conseil des maires, puisque je pense que cette question-là a dû être débattue en Conseil des maires et donc je n'y étais pas, mais voilà, pour moi, c'est un point d'attention à avoir parce que, effectivement, on sait bien quand un budget baisse, c'est toujours la culture qui prend en premier. C'était pareil à Voisin-le-Bretonneux et j'étais élue à la culture, ça ne me plaisait pas. Alors que je pense que c'est un vrai besoin. Voilà, c'est un rempart contre l'obscurantisme. Voilà, c'est pour moi un besoin citoyen aussi. Donc c'est une inquiétude que j'ai. Vous avez eu vent tout de même des décisions qui vont être prises pour Voisin ? Est-ce qu'on vous a tenu au courant peut-être ? Vous avez eu des discussions avec Michel Laugier, le président de la Casquie ou les autres élus ? Je crois que les décisions, elles ne sont pas prises spécifiquement pour Voisin. Je pense que c'est pour toutes les villes. Je crois que toutes les villes vont devoir faire des efforts, c'est évident. Voilà, on a eu la même discussion au niveau du département. Je crois que tous les cantons vont faire des efforts. Enfin, tout le monde va être obligé de faire un effort, c'est évident. En ce qui concerne votre délégation, l'aménagement du territoire, vous savez quelles orientations vont être prises ? Quelles sont celles que vous voulez donner ? Je pense qu'il faut qu'on continue évidemment à porter les projets de ZAC qui sont en cours sur les différentes villes de l'agglomération, par exemple. Et puis, heureusement, on a un outil très, très performant qui est l'établissement public foncier des Yvelines, qui fait le portage foncier pour l'agglomération ou pour la ville, je dirais, pour ensuite pouvoir mener des projets publics. Et ça, c'est un outil vraiment essentiel qui permet d'alléger aussi les budgets préemption, si je puis dire, de l'agglomération, par exemple. En mars, vous êtes également devenue conseillère départementale. Comment se passent vos premiers pas au sein de l'Assemblée départementale ? Ça a été tout de suite la plongée dans le grand bain, puisqu'on a commencé par le débat d'orientation budgétaire, suivi du vote du budget. Voilà, j'ai vu M. Bédier cette semaine sur ma délégation logement aussi, pour voir un petit peu vers quoi on allait. Donc, on va dire, je vais avoir quelques mois quand même d'observation, voilà, parce que c'est quand même très très nouveau pour moi, mais j'ai déjà quand même posé les questions, en particulier en ce qui concernait le canton de Maurepas, voilà, pour m'assurer que nos projets, nos besoins en matière surtout d'infrastructures routières seraient aussi bien pris en compte. Un conseil départemental 100% à droite, 42 conseillers qui appartiennent à Ensemble pour les Yvelines. Est-ce que c'est bizarre un peu à vivre ou pas ? Oui, c'est un peu curieux parce qu'effectivement, on est un peu habitué quand on est dans des instances de débat, on est un peu habitué à avoir une opposition. Là, ceci dit, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que tous les élus débattent, apportent leur pierre. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout et... Il n'y avait pas de désaccord. De l'unique majorité. Oui, non, chacun donne son avis de façon très sincère et ça c'est important, je pense que c'est quelque chose à garder. On ne pourra pas être à 100% d'accord sur tout en permanence. Voilà. Mais je pense que globalement, les gens n'hésitent pas à débattre et ça c'est bien. Vous l'avez dit, vous avez voté le budget, 1,4 milliard à peu près. Pierre Bédier, le président du conseil départemental, a dit qu'il y avait des économies à faire. Est-ce que ça aussi c'est une nouvelle source d'inquiétude pour Voisin et pour votre canton ?
Pour On a tous les l'impression d'un cantons, cercle hein. infernal un peu comme ça, qui ne s'arrête jamais. Bah oui, c'est-à-dire que vu l'effort qui est demandé aux collectivités par l'État et à toutes les collectivités, forcément, tout le monde doit faire des efforts, rechercher des économies, donc faire des vraies démarches de gestion très rigoureuses. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas un mal de faire de la gestion rigoureuse. Après, le problème, c'est que c'est où est-ce qu'on va chercher ces économies? Donc, quelles sont les priorités à dégager? Qui ne sont pas forcément celles qui seraient attendues par les habitants. Vous voyez, enfin, c'est une gymnastique un petit peu compliquée entre toutes ces strates, je dirais, territoriales. Les routes départementales, c'est l'une des compétences du département et c'est un dossier chaud pour votre ville à propos de la circulation. Est-ce que ça remet en cause des choses pour vous, un voisin? Non. On a commencé à travailler sur un carrefour. On va continuer, puisque là, il faut mettre un T'as vu terme. Pierre Bédier là-dessus ou pas? Oui, j'en ai parlé cette semaine. Donc, effectivement, il faut qu'on mette un terme à cette expérimentation maintenant qu'on aille vers un aménagement. Et puis surtout, moi, celui qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est celui qui va porter la ZAC de la remise, qui là, quand même, je dirais, avec 500 logements entre les deux côtés de la route, il va falloir que le carrefour soit On vous a dit quoi à ce solide. propos-là? Alors, il m'a assuré que les ZAC, les quartiers, enfin, les carrefours, enfin, les voies, je dirais, liées aux ZAC, effectivement, il y aurait une participation du département. Voilà. Un mot pour terminer sur l'ambition de l'État d'accélérer la construction de logements dans la région en adéquation avec la métropole du Grand Paris. Ça concerne notamment les Yvelines avec un peu moins de 20 000 logements qui pourraient être construits. Pierre Bédier s'est montré inquiet. Est-ce que vous l'êtes également en qualité de délégué au logement? Oui, parce qu'on a voté une motion à ce sujet au dernier conseil départemental, justement pour s'élever contre ces opérations d'intérêt national où l'État prend la main et va nous construire, je sais pas moi, 6 500 logements sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte, ce qui doublerait sa population. Puis c'est un lieu en plus qui est une zone inondable. Donc il y a plusieurs villes comme ça des Yvelines qui sont impactées, même jusqu'à Rambouillet. Et je trouve que c'est inquiétant cette façon de faire parce qu'il ne faudrait pas qu'on reproduise les erreurs des années 60 où on a construit massivement et puis aujourd'hui on voit bien qu'on commence à le démolir parce que humainement c'est quand même pas quelque chose de viable. Donc voilà, moi c'est vraiment une vraie inquiétude. Construire, Quel est oui. justement votre rôle sur ce dossier-là? Il faut qu'on trouve les outils avec le département qui permettent qu'on ait vraiment la main sur ce qu'on veut faire, la façon d'attribuer les logements, la façon de les construire, où. Voilà, c'est pas une question d'être anti-logement, c'est une question de faire les choses de façon posée, raisonnable et harmonieuse surtout. L'hebdo politique sur Sensation. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Alexandra Rosetti d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes redevenue il y a une semaine maire de Voisins-le-Bretonneux. On se retrouve auditeur la semaine prochaine à 18h sur Sensation Yvelines pour une émission spéciale consacrée à l'Europe. Nous serons au Parlement européen de Bruxelles, une première pour l'hebdo politique. En attendant, bonne fin de dimanche à tous et bonne semaine. L'hebdo politique